téléspectateurs de Chérif la télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La 10e édition de la rue marchande en commune 3 du district de Bamako, co-organisée par l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali et le comité syndical de la mairie de la dite commune. Notre équipe de reportage a pu faire un tour dans les stands pour constater de visu l'ambiance qui règne sur ces sites. Conférence de presse du Congrès pour la justice dans l'Azawad, tenue ce lundi à l'hôtel Salam de Bamako. Cette rencontre avait pour thème le CJA, création, raison de sa création, perspective et évolution jusqu'à nos jours. Khadija Kité et Samba Traoré. Dirigé par la tribu Kel Ansar, le Congrès pour la justice dans l'Azawad a été créé en octobre dernier. Il a pour ambition de garantir la viabilité et la fiabilité de l'application de l'accord de paix, particulièrement dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. L'aile militaire même, ce sont ces deux régions-là. Donc c'est les populations de quelle sorte justement ces contingents qui constituent l'aile militaire qui est connue, comme il l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas un secret. L'État, nous considérons que c'est l'État qui a la charge de la mise en œuvre de l'accord, et c'est ça la réalité. L'État et ses partenaires, et nous n'avons pas besoin de pourparler parce que l'État n'ignore rien. Nous avons peut-être besoin que l'État prenne ses responsabilités par rapport à la mise, en tout cas, de ces mouvements-là dans le processus. Voilà ce que nous avons à vous dire par rapport à ça. Sinon, l'État n'ignore rien et l'État a besoin justement de la sécurité, il a besoin que l'administration reprenne les sites, il a besoin que les dispensaires soient reconstruits, les écoles ouvertes, et ce n'est possible, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, que quand on aura mis à contribution toutes ces forces-là qui sont là et qui ne cherchent à être prises en compte et à être rendues fonctionnelles pour asseoir la paix et pour asseoir l'apaisement et donner les chances au développement socio-économique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le CGA n'est pas un mouvement de plus. Le CGA est un mouvement qui faisait déjà partie des mouvements existants. Maintenant, nous avons dit qu'il faudra que nous essayions de nous occuper de notre localité pour lutter contre le banditisme, pour lutter contre les djihadistes et pour instaurer un climat de paix à l'échelle du cercle Gundam. Et c'est pourquoi toutes les populations confondues, sédentaires aussi bien que nomades, on s'est mis ensemble pour que ce mouvement puisse aller de l'avant et qu'ensemble nous travaillons la main dans la main pour une paix durable. Cette conférence de presse consiste à expliquer les motivations de la création du CGA, de son évolution jusqu'à nos jours et de ses perspectives pour un règlement définitif de la crise malienne. À l'état actuel des choses, nous avons déjà notre branche armée, le colonel Abbas et son équipe qui sont sur le terrain. Pour ce qui est du lobbying au niveau de l'État, nous sommes là pour le faire. Nous sommes députés de la République, nous savons que nos voix sont portées. Voilà les raisons fondamentales qui nous ont motivés et qui nous ont poussés à être dans cette affaire-là. Ce n'est pas dans l'esprit de se battre contre l'État, c'est nous-mêmes l'État. À ce niveau-là, je suis juge et parti. Je suis en train de faire de telle sorte que l'État ait un regard sur ma zone. Et mes motivations, c'est que je suis de la zone. Je ne peux pas rester indifférent et laisser un mouvement, surtout armé, aller de lui-même. Il faudra qu'on les canalise, qu'on les mette dans la logique de l'État. Que ce mouvement coordonne avec l'État. Dès que quelqu'un prend les armes, on ne le tabasse plus, on négocie. Quand tu as les armes, tu es en position de force, il faudra les ramener dans la logique de l'État.
de ne pas les laisser se diversifier. C'est dans cette tâche-là que je suis. Et vous n'êtes pas censé ignorer que c'est mes populations. Je suis obligé de faire avec. Le CGA demeure convaincu que le dialogue reste la voie idéale pour aplanir les difficultés actuelles. Le Congrès pour la justice dans l'Azawad envisage des pourparlers dans les jours à venir, non seulement avec le gouvernement, mais également avec d'autres institutions. Fin des travaux de l'atelier de formation et de sensibilisation sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, organisé par l'Association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme. Cet atelier a réuni pendant 3 jours les enseignants et les acteurs clés de la commune rurale de Baguineda. L'article 1 des principes d'engagement, les parties dans l'esprit de la feuille de route réitèrent leur attachement aux principes ci-après. Ça veut dire que c'est que M. Boara avait dit que tout est parti des principes de l'accord préliminaire qui a été signé à Ouagadougou. En ce moment, même l'accord principal, cet accord-là est parti sur cet esprit-là. Tous ceux qui ont participé, ils n'ont pas laissé tomber les accords préliminaires de Ouagadougou. Ils sont partis avec l'esprit comme élément de base, l'accord préliminaire de Ouagadougou, qui dit ceci: le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que de sa forme républicaine et son caractère laïque. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait 3 lignes rouges à ne pas franchir. Ce qui n'était pas discutable du tout, c'était le respect de l'unité nationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Il y a l'intégrité territoriale. Le Mali est indivisible et la souveraineté de l'État, ainsi que sa forme républicaine et sa forme là, son caractère laïque. La Koumdine, Koumwalia. La reconnaissance et promotion de la diversité culturelle et linguistique. La prise en charge par les populations de la gestion effective de leurs affaires. La reconnaissance et la promotion de la diversité culturelle. Le Mali est un pays des 1000 dépaysements. Nous avons été une nation avant d'être un pays, un État. La une de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en images avec Moussa Famba. Après les proches de Yahya Jammeh, les populations plient bagage à leur tour pour se réfugier au Sénégal voisin. Selon des sources concordantes, plus d'une dizaine de Gambiens ont été rencontrés traversant la frontière direction le Sénégal. À la question de savoir pourquoi quitter la Gambie, les populations avancent l'argument d'une éventuelle violence qui peut surgir à tout moment et surtout de la menace de la CEDEAO d'utiliser l'option militaire au cas où Jammeh s'opposerait à l'investiture de Barrow qui aura lieu le 19 janvier prochain. La crise née du revirement du président Jammeh qui avait reconnu dans un premier temps sa défaite avant de faire volte-face, met à rude épreuve la crédibilité des institutions sous-régionales. Pour que le cas gambien ne constitue pas un cas d'école, la CEDEAO ne ménage aucun effort. Elle allie dialogue, mais en même temps le bâton. L'opposition gambienne, il n'y a pas longtemps, pour rectifier le tir d'Adama Barrow qui avait menacé le président sortant de poursuite, avait fait savoir que Yahya Jammeh pourra vivre tranquillement en Gambie comme tout Gambien. Après son enlèvement samedi après-midi à Gao dans le nord du Mali, les recherches se poursuivaient pour retrouver Sophie Petronet. Ressortissante française responsable d'une association caritative, elle a été amenée par des hommes armés dans un véhicule tout-terrain. Médecin nutritionniste, âgée de 66 ans, Sophie Petronet vivait à Gao depuis le début des années 2000 où elle dirigeait une organisation d'assistance aux enfants malnutris, association d'aide à Gao. En 2012 déjà, elle avait vécu en première ligne la prise de contrôle de la partie du nord du pays par les rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad et Menela, rapidement débordés par leurs alliés des groupes terroristes. Réfugiée au consulat d'Algérie à Gao, elle assistera en avril 2012 à l'enlèvement de 7 diplomates algériens par des hommes du Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest MUJAO, mais réussit à s'échapper grâce à la solidarité d'habitants et a rejoint l'ambassade de France en Algérie voisine.
On ignore encore qui a fait ça. Il n'existe aucune revendication pour le moment, a déclaré Jean-Pierre Pétronin, son époux, qui s'est dit choqué par ce rapt. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé dimanche 25 décembre son enlèvement. Une enquête en flagrance pour enlèvement et séquestration en bande organisée a été ouverte par le parquet de Paris, a rapporté une source judiciaire. Sur place, les forces maliennes et les soldats français de l'opération Barkhane, qui a remplacé l'opération Serval pour la région sahélienne, participeraient aux opérations de recherche. En République démocratique du Congo, le 25 décembre, une milice de l'ethnie Nandé a attaqué la localité de Nyanzale à une centaine de kilomètres de la capitale du Nord Kivu, Goma. 13 civils Hutus sont décédés dans l'attaque alors que 3 des miliciens ont été tués un peu plus tard lors de l'intervention de l'armée congolaise. Jeudi dernier, dans le village voisin de Boualanda, 13 autres civils, cette fois de l'ethnie Nandé, ont été tués dans une attaque de la localité par un groupe de Maïmaï Nyatura, un groupe d'autodéfense Hutu. Alors, malgré la proximité géographique des deux localités et malgré les rivalités connues entre Hutu et Nandé, les autorités administratives et militaires congolaises ont refusé de faire le lien entre les deux attaques. Enfin, une troisième attaque a endeuillé le Nord Kivu en cette période de Noël. Dimanche, des présumés rebelles ougandais ADF ont attaqué la localité d'Erengeti dans le territoire de Beni, faisant au moins 22 morts parmi la population civile locale. Les fêtes de fin d'année s'annoncent bien pour les populations de Bamako. Pour permettre à celles-ci de mieux préparer ces événements, l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali, en collaboration avec le comité syndical de la mairie de la commune 3 du district de Bamako, organise du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017 la 10e édition de la rue marchande en face de la dite mairie. Moussa Fomba. Des commerçants détaillants, des artisans de la place occupent cette année environ 250 stands installés sur l'espace aménagé pour faire écouler leurs produits comme des vêtements, des chaussures, des objets d'art, des jouets et autres appareils électroniques. L'objectif de cette foire est de promouvoir l'économie informelle, donner plus de visibilité aux activités des commerçants détaillants du district de Bamako. Et chaque année, nous faisons la foire de rue marchande. Mais cette année, on a fait avec le comité du syndicat de la mairie de la commune 3. On a collaboré pour faire cette foire. C'est pour cela, si tu rentres dedans, tu vois que l'organisation, ce n'est pas comme avant. Bon, on a construit les stands de tout. Mais l'objectif des foires, c'est pour faire lancer et surtout l'économie informelle, surtout les commerçants détaillants. Bon, maintenant il est à peu près 250 stands construits, mais ça fait l'occasion aussi, comme cette année aussi c'est l'anniversaire, le 10e anniversaire de la rue marchande. Si tu rentres dedans, tu vois que tous les stands c'est en uniforme. Hein? Les stands en uniforme c'est 3 mètres carrés et puis vraiment l'espace est bon parce qu'on a décidé de faire comme ça parce que tu vois, même si tu rentres dedans, tu vois que l'espace pour les piétons est un peu vaste et puis les stands aussi, tout la même chose. Bon, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a constaté que la foire passée là, on a vu que les gens construisent n'importe comment. Les gens venaient avec des nattes, de caoutchouc, de tout, ils vont construire n'importe comment. C'est pour cela, cette année, on a décidé de construire. C'est nous qu'on a construit les stands. Pour que ça va uniformiser et puis ça donne l'éclat à la foire. Bon, vraiment, cette année, même les visiteurs, les exposants, tout le monde est en train de dire l'organisation c'est parfait. Parce que pourquoi, si tu fais un bon travail là, ça c'est obligatoire, les gens apprécient. Bon, maintenant, même les visiteurs aussi, ils ont rentré, ils sont en train de dire vraiment cette année-là, l'organisation c'est parfait. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que on salue la mairie aussi, parce qu'eux-mêmes, ils ont accepté pour qu'on construise toutes les salles. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Malgré la crise économique mondiale à laquelle notre pays ne fait pas exception, quand bien même les exposants de la rue marchande se réjouissent de l'affluence qui prévaut. Vraiment, notre objectif ici, vraiment, c'est faire des bons prix aux clients pour que tout le monde puisse venir et puis pour qu'ils puissent avoir tous les matériels ici, à la foire ici. Et cette année, ce n'est pas comme tous les autres ans, parce que cette année, c'est tellement organisé. Tu vois les rues, comme les rues sont grandes,
Les familles, les enfants viennent comme ils veulent, passent comme ils veulent. Effectivement, les prix sont abordables. Effectivement, il y a des clients ici. L'affluence est grande. Bon, je lance un appel à toute la population de Bamako pour qu'ils puissent faire un tour ici à la rue marchande pour la 10e édition qui est spécifique cette année. Vraiment, tous les matériels sont là et puis les prix sont abordables. La 10e édition de la rue marchande de Bamako, organisée par l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali pour la foire, en partenariat avec le comité syndical de la mairie de la commune 3 du district de Bamako, est du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017 en face de la mairie de la dite commune. Donc, Farafina, on est là dans le cadre de fin d'année, la foire de fin d'année. Donc on est là pour présenter les articles que nous avons ici. Ce que nous avons ici quand même, c'est des colliers traditionnels. On est là quand même pour les femmes, pour faire l'habillement vraiment, pour habiller les femmes africaines, pour qu'ils soient vraiment 100% africains. Vraiment, à propos de la clientèle, vraiment, c'est ce qui nous manque. Ouverture de la 50e session ordinaire de l'APECAM ce mardi 27 décembre 2016. Elle se penchera sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la 49e session, l'état d'exécution des recommandations ainsi que le rapport d'activité 2016 de l'APECAM. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture, M. Kassoum Douno, en présence de son homologue de l'élevage et de la pêche, Amadou Kamara et Seydou Niari. La tenue de cette 50e session ordinaire va permettre aux élus des différentes régions et les membres associés de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, de se pencher sur les activités menées au cours de l'année 2016, de corriger les insuffisances et d'envisager les solutions idoines. On est là ce matin pour la 50e session ordinaire de l'APECAM, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Ça fait depuis 1988 que ces chambres ont été créées et chaque année c'est des sessions ordinaires. Et comme vous l'avez bien dit, nous sommes à la 50e session. Moi je suis émerveillé vraiment parce que moi c'est la première fois que je participe à une session ordinaire de l'APECAM en tant que membre associé. Je suis vraiment émerveillé parce que même vu les trois discours des deux ministres et du président de l'APECAM, vraiment je me rends compte déjà de la tâche qui nous attend et de ce qui a été fait, de ce qui va être fait à l'avenir. Je suis vraiment contente. Surtout, j'ai été impressionné par le fait qu'il y aura le village agricole. Ça, c'est une première au Mali. Ça va être vraiment une révolution agraire au Mali. Au cours des 2 jours de travaux intenses, les participants vont adopter le procès verbal de la précédente session, examiner l'état d'exécution des recommandations de la même session et le rapport d'activité de l'exercice 2016. Je suis très heureux et très satisfait des actions faites par le grand Dieu qui nous a accompagnés à travers le chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé au pouvoir qui a toujours sollicité et accompagné le secteur de l'agriculture, l'élevage et la pêche. En subventionnant l'engrais à 11 000 francs, les semences améliorées, et l'opération des 1000 tracteurs qui nous a accompagnés avec le changement climatique pour que aujourd'hui qu'on parle de 8 900 000 tonnes et 645 000 tonnes de coton grain. Donc on le remercie l'accompagnement du secteur et je remercie les acteurs même, les acteurs qui sont les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les exploitants forestiers parce que c'est ceux qui sont engagés à respecter et à travailler pour ce pays d'abord. Travailler pour eux-mêmes et travailler pour ce pays. Et aujourd'hui, si on a 8 900 000 tonnes, ça veut dire que l'autosuffisance est assurée. C'est ce qui est important pour un chef d'État. C'est ce qui est important pour un premier ministre. C'est ce qui est important pour un ministre de tutelle. Parce que tant que l'autosuffisance n'est pas assurée dans un pays, ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes. Et si ça c'est assuré, ça veut dire qu'il faut toujours remercier les acteurs. D'entrée de jeu, le président Bakary Togola a affirmé que ces documents seront examinés de façon pragmatique et sans complaisance. Bon, les perspectives de l'année 2007, le ministre vient de le dire, il y a le lancement des villages, des nouveaux villages agricoles. Il y a beaucoup de projets qui vont démarrer, surtout au niveau du ministère de l'élevage et de la pêche. Nous avons le programme de développement des ressources animales et aquatiques qui va démarrer en janvier. Nous avons le PRAPS qui va rentrer dans sa vitesse de croisière. Nous avons un autre projet que nous allons démarrer avec la BID,
et nous sommes en train de programmer un autre avec la Banque mondiale. Donc l'année 2017 verra beaucoup de nos objectifs se concrétiser réellement sur le terrain. La présente session se tient dans un contexte marqué par des bonnes perspectives en termes de résultats de la campagne agricole 2016-2017. Que vous soyez tous remerciés et félicités. C'est vous qui êtes le concentré de l'ensemble des acteurs du développement rural. Agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, et forestiers, même artisans ruraux. Aujourd'hui, la campagne a été bonne. On le dira, on n'a pas peur des chiffres. Les chiffres que nous avons réalisés sont des chiffres records. C'est des chiffres vérifiés. C'est des chiffres calés en rapport avec tous les acteurs. La FAO, le CIRS et nous-mêmes. Nous sommes sûrs et certains que le Mali occupera la place qui est la sienne en termes de grenier de l'Afrique de l'Ouest. À cette tendance, elle se poursuit. Créée en 1987, l'APECAM a pour objectif de représenter la profession agricole auprès des pouvoirs publics et de participer en son nom à la définition et à la mise en œuvre des politiques et programmes de développement rural. L'APECAM existe aussi afin d'apporter aux agriculteurs et à leur organisation professionnelle les appuis et compétences nécessaires pour assurer leur propre développement. Elle est composée de 9 chambres régionales d'agriculture autonome décentralisée et d'une assemblée permanente. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.